Désespoir et inquiétude animent ces étudiants en blouse blanche qui réclament des professeurs au niveau de l'UFR des sciences de la santé de l'université Assane Seck de Ziguinchor, une situation qui risque de leur porter préjudice et d'anéantir les espoirs d'une université qui veut relever le plateau médical de la région. Au moment où tous les étudiants des UFR Santé des autres universités ont terminé leur programme, nous on est là et on n'a pas encore fait le tiers de ce qu'on doit faire. On a des craintes par rapport à cela. Et la véritable vérité, ce qu'il faut dire, et je persiste et je signe, c'est que l'autorité n'a pas fait son travail. Parce que je ne sais pas depuis quand un étudiant demande à avoir un enseignant pour étudier. Si on est dans cette université, si on est dans cette UFR, c'est pour étudier. Donc si on n'a pas de prof pour nous enseigner, il y a vraiment un problème. Et ce que nous voulons, c'est que ce problème puisse être résolu une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, la peur s'est installée dans le quotidien des médecins en herbe. Les conséquences sont multiples. D'abord, on voit par exemple nos étudiants qui doivent normalement cette année participer au concours de l'internat. Ils ne pourront pas ou bien ils vont le faire dans des conditions difficiles parce que tout simplement, c'est un concours, on prend les meilleurs. Donc au moment où les autres ont terminé depuis fin juin ou bien début juillet, ils ont terminé leur programme, ils ont la possibilité de se concentrer pendant 3 à 4 mois sur leur concours d'internat et bien se préparer. Nous, on risquerait de terminer en octobre. Donc ces étudiants-là, s'ils ne réussissent pas au concours d'internat, c'est l'image de l'UFR qui sera ternie. On pensera que c'est les étudiants ou bien c'est les enseignants sur place, alors que c'est l'autorité qui devait faire son travail et qui ne l'a pas bien fait. Ces étudiants vivent dans la crainte d'une année universitaire inachevée si rien n'est fait. Nous parlons de législative, on parle de bitumé, on parle de bilan du président de la République. Ce bilan-là doit être présenté en 2019. Le maire va présenter son bilan en 2019. Il le dira, qu'est-ce que nous avons réalisé, qu'est-ce que nous n'avons pas pu réaliser. Je pense que le contexte aujourd'hui, c'est de dire aux populations de Ziguinchor, nos députés qui étaient à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils ont fait. Si j'étais à votre place, je leur ai dit, donc, oui, les routes, on va présenter le bilan en 2019. Mais aujourd'hui, pendant qu'on parle, vous avez eu 2 députés à l'Assemblée. Quel est le bilan de ces députés-là? C'est ça qui est impertinent. Mais qu'on nous jette dans le pâturage des routes, ça c'est pour nous dévier de nos ambitions. Nous, nos ambitions, au moment où nous parlons, c'est de préparer des députés à l'Assemblée nationale. Le rôle d'un député, ce n'est pas d'aller bitumer. Et c'est pourquoi il faut dire la vérité aux populations. Il ne faut pas qu'ils aillent dire aux populations que si vous élisez Mademba ou Fatou, nous allons bitumer, nous allons construire des industries. C'est faux. Le député n'a pas pour mission de construire. Le député a pour mission de contrôler le pouvoir exécutif. Il a pour mission de proposer des lois. Et il a pour mission de porter la voix des sans-voix. En lieu et place de la Claire de Lune, c'est sous les coups de projecteur que les populations de la station balnéaire du Cap Skirring ont effectué le retour aux sources. Un retour assuré par Lolo Production et le groupe Média du Sud à travers ce gala de lutte sans frappe en hommage à Jean et Chocolat Diatta, monument de la lutte traditionnelle et fils de la commune de Djembérin. Parmi les amateurs figuraient des touristes visiblement émus par cette facette de la culture casamançaise. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça et franchement je trouvais ça très intéressant et c'était beau à voir. C'est pas mal, enfin, nous on n'avait jamais vu de lutte en fait. En général on vient en période d'hivernage donc il n'y a pas forcément la lutte. C'est la première fois qu'on voit ça mais c'est pas mal. C'est vrai qu'on n'avait jamais assisté à ça et même l'ambiance et tout, c'est intéressant à voir. Passer par cette voie pour assurer au tourisme une santé de fer en Casamance et entre autres l'objectif déclaré des promoteurs. Cette manifestation a pour but de promouvoir le tourisme. Et j'en profite aussi pour dire merci au directeur général Alassane Sarr, qui est un grand frère, qui est vraiment sympathique. En une soirée, le Cap Skirring a ainsi réussi à mettre en selle ces lutteurs qui ont tous rendu un vibrant hommage à leur mentor Jean et Chocolat Diatta. De mon retour des États-Unis après le championnat du monde, j'avais l'idée de construire une salle pour apprendre aux jeunes de lutter. Lutter quoi? Qu'est-ce que c'est que la lutte? C'est ce que j'ai appris au niveau national, au niveau international
et surtout ce que j'ai appris ici au niveau de la localité. Donc j'enseigne la lutte gréco-romaine et la lutte traditionnelle. Donc dès mon retour, j'ai tout de suite mis à ma disposition de l'argent pour construire cette salle qui m'a coûté déjà 45 millions. Donc la salle est là pour apprendre aux jeunes. Et donc cette salle est sans frontières. Il y a les gens de la Guinée-Bissau, les gens de la Gambie, les gens même qui viennent de France, qui viennent voir exactement ce que je suis en train de faire et je les apprends. Donc c'est une fierté d'apprendre ce que j'ai appris. Donc je suis content d'être là. C'est pour rien que je suis revenu du monde pour apprendre aux gens ici à lutter. La victoire a été longue à obtenir, elle n'est pas totale et le bilan est lourd. Les quartiers de la rive ouest de la ville de Mossoul ont été ravagés, rasés. Le cœur de Mossoul, la vieille ville, n'est que ruine. Les maisons sont écroulées, les rues ne sont que monceaux de gravats. Selon l'Organisation des Nations Unies, il faudra plus d'1 milliard de dollars seulement pour reconstruire les infrastructures de base. Et il faudra plusieurs autres milliards pour que la rive ouest retrouve son visage, redevienne tout simplement vivable. Mossoul a été détruite par Daesh et par les bombardements de la coalition internationale. Elle a été vidée de ses habitants. Près de 700 000 personnes ont fui et ne sont pas revenues. Chassé, État islamique a eu un coup. Outre un immense exode de la population et d'énormes destructions, les combats ont fait des milliers de morts et de blessés. Et cette victoire ne marque pas pour autant la fin de la guerre contre l'organisation ultra-radicale, responsable d'atrocités dans les zones sous son contrôle et d'attentats meurtriers dans le monde. La Californie a dû affronter une quinzaine d'importants feux de forêt. L'État américain a subi 5 longues années de sécheresse et connaît en ce moment des températures très élevées, notamment dans sa partie méridionale. Dans les environs de Santa Barbara, quelques 1000 pompiers luttaient pour stopper cet incendie. Nous espérons que l'avion aura un bon impact sur le feu et qu'il permettra à nos équipes de l'approcher et de mettre en place une attaque directe sur la ligne de feu. On espère faire des progrès dans cette direction. Un des incendies les plus importants s'est déclaré près du comté de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. L'incendie a ravagé environ 23 900 hectares. Les scènes se répètent toujours en Amérique du Nord, mais cette fois au Canada, en Colombie-Britannique. Après avoir rencontré des personnes sinistrées à Kamloops, la première ministre de la province, Christy Clark, a promis un fonds de 100 millions de dollars qui fournira aux communautés et aux habitants touchés par les incendies les ressources nécessaires à la reconstruction. Une quinzaine de stations de métro fermées hier soir, 3 encore ce matin à 8h. Il est tombé sur Paris en 1 heure, l'équivalent de 3 semaines de pluie d'un mois de juillet. Un record de 49 mm d'eau a littéralement inondé la capitale, du jamais vu depuis 1995 selon Météo France. La brigade sapeurs-pompiers de Paris a été submergée par 1700 appels d'urgence et une centaine d'interventions. En région parisienne, l'Essonne a également été particulièrement touchée. Dans l'ouest de la France, plusieurs autres régions ont subi ces averses. À Nantes, 2900 appels d'urgence ont été passés, 470 pompiers ont été mobilisés sur 312 interventions. Les 100 mm d'eau ont même été dépassés en quelques heures dans le Poitou, le Berry et le nord du Limousin.